Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Allô Philippe? Véronique, demain c'est la Saint-Valentin. Oui! Et pour l'occasion, on a décidé de parler de l'harmonisation, parce qu'on trouvait que c'était un thème qui était cohérent avec l'idée de la Saint-Valentin. Exact. L'harmonisation des menus entre les installations. Donc, on va commencer avec une petite définition, là. C'est quoi une harmonisation de menu? C'est quand le CPE a le désir d'avoir un même menu pour plusieurs ou toutes ses installations. Donc, que chaque Excellent. installation n'ait pas son propre menu, là, que ça soit tout le même conçu. Tout le même menu, les mêmes recettes, les mêmes ingrédients, tout pareil. Bon, dans la dernière année, puis même un peu auparavant, on avait accompagné des CPE qui ont eu ce désir-là. On a trois installations, on a 3 menus différents. On aimerait ça, ramasser ça en un seul menu, ça va être plus facile à analyser, etc. Et ce qu'on a réalisé avec le temps, c'est qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des enjeux. Puis il faut être bien au fait de ces deux aspects-là avant de prendre la décision d'harmoniser ou non son menu en équipe. Donc, il faut passer ça en revue avec son équipe. Ouais. Donc, Véronique, de ce qu'on a vu, là, c'était quoi les raisons qui expliquaient qu'un CPE souhaitait harmoniser son menu? Il y a plusieurs raisons différentes, là, mais ce qu'on a entendu dans nos accompagnements, par rapport au budget, aux dépenses, là, que c'était plus facile pour aller économiser parce qu'on a un même inventaire, on a un plus gros pouvoir d'achat, on peut acheter des fois en plus grosse quantité quand les installations sont proches l'une de l'autre. On l'a vu aussi que des fois, ça peut se partager des caisses puis tout ça. Donc, oui, quand on achète le 10 kilos de graines de chia, on peut se le partager. on peut se le partager. Un autre Raison, avantage ouais. qui avait été nommé, c'est quand on a des éducatrices qui se promènent d'une installation à l'autre, Ouais. que tout le monde connaît le menu d'avance. C'est plus facile aussi pour la gestion des allergies, tout ça. Donc, on connaît les recettes, les ingrédients, plus facile pour ça. Oui, il y avait comme un aspect de sécurité de l'enfant, là. Donc, Ouais. tu sais, je sais qu'avec telle recette, il y a telle allergie. Puis si je suis dans un nouveau groupe aujourd'hui, ben, je vois un petit peu plus qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à offrir à cet enfant-là. Je pense qu'il y avait un angle très comptabilité. Oui, pour les DG, il y avait deux grands avantages là, qui avaient été nommés. L'aspect comptabilité, comme tu viens de dire, pour voir avec un même menu, dans deux installations, des fois même du même nombre d'enfants, bien là, on voit qu'on dépense, je sais pas, 5-10 000 de plus dans une versus dans l'autre. Fait que là, ça vient nous permettre d'aller investiguer plus facilement qu'est-ce qui explique cet écart-là. Donc, on a exactement le même menu, même recette, puis ça coûte pas la même chose. Donc, c'est plus facile à aller essayer de contrôler les coûts, du moins. Ouais. Il y avait aussi un aspect de ça nous fait juste un menu à évaluer. Quand on doit l'approuver en tant que gestionnaire, tu sais, si tu as 3 installations, ben généralement, tu vas avoir des directrices d'installation, mais quand même, si tu en as 2, ben c'est 2 menus différents que tu vas passer en revue, que tu vas donner ton avis dessus. Donc, ça raccourcissait un petit peu ce volet-là. Puis, il y avait aussi l'avantage d'avoir des recettes partagées entre responsables de l'alimentation. Donc, d'aller chercher ce travail d'équipe-là, puis de dire, ben regarde, on fait cette recette-là, moi je la fais comme ça, toi tu la fais comment, je la fais comme ça. Puis, ça permettait de venir bonifier un peu l'esprit d'équipe, puis l'amélioration continue de la recette. Oui, j'ai déjà eu un accompagnement d'un CPE qu'il y avait une responsable de l'alimentation qui adorait écrire des recettes, Ouais. trouver des nouvelles idées, alors que l'autre, Pas elle en tout. voulait se faire plus imposer un menu, puis c'était correct, tout le monde était confortable dans cette situation-là. Donc, avoir un menu harmonisé qui avait été élaboré par une ARA qui était disponible après à l'autre, qui était très heureuse de cette façon de procéder. Oui, c'est ça. Dépendamment des profils de responsables de l'alimentation puis des compétences que chacune a, des fois, on va, justement, ça va être très bien perçu, très bien reçu. Oui. Dans les cas où on a vu qu'il y avait des enjeux vécus par les CPE, c'était quoi les grands thèmes là, des enjeux?
Oui, bien, premier grand thème par rapport à l'environnement physique, donc l'installation en soi, là, que d'une Ouais. installation à l'autre, c'est très, très différent. Un enjeu principal, c'était le positionnement de la cuisine Oui. dans l'installation. Donc, c'est vraiment pas la Elle est même dans le chose. sous-sol, elle est au centre. Avec un monte charge, pas de monte charge, j'ai-tu un, deux étages à monter? Est-ce que mes locaux sont tous proches puis ça me prend 5 minutes ma distribution ou ça m'en prend 20-25 parce qu'il faut que je fasse Je en fais du haut, en bas, cardio. là. C'est Oui, ça, c'est je fais ça. du cardio. Exact, parce que Euh, ça change beaucoup le type de recette qu'on peut mettre là, au niveau le de la temps charge qu'on de... a à investir dans la création, dans la préparation des recettes, ben c'est sûr, si moi j'ai 30 minutes de livraison versus 5, Oui. ben j'ai 25 minutes de moins à préparer mes recettes. Oui, exact. L'autre chose par rapport à l'installation, tout l'aspect entreposage. Donc, que Oui. ce soit congélateur, frigo ou armoire, là. Quand on est très, très restreint dans un, puis que l'autre a vraiment beaucoup de place, ça ne donne pas la même latitude par rapport notamment à la variété Hmm. des aliments qu'on peut choisir, qu'on peut mettre dans nos recettes. Fait que des fois, ça va nous limiter, ou en tout cas, il faut trouver un terrain d'entente. Puis Vas-y. l'espace, ouais, puis l'espace de rangement, ça a un impact aussi sur le nombre de livraisons, tu sais, qu'on peut avoir par semaine. Oui. Puis ben recevoir une livraison, veut pas, il faut que je me réserve du temps à la ranger, dépendamment de l'ampleur de la livraison, veut pas. Mais quand même, ça a un impact donc que ça me prend 20 minutes de plus pour ranger que j'ai pas pour faire ma préparation. Oui. Fait que, tu sais, une installation à l'autre, on fait le même menu. Ben moi, il faut qu'il soit facile aujourd'hui parce que je reçois une livraison. C'est fou, là. Tu sais, c'est juste le rangement Oui. qui a un impact après ça qui se répercute sur le menu. Exact. Puis là, tu sais, on est dans le rangement, mais aussi toute la cuisine, là, tout Ben oui. l'équipement en cuisine. Des fois, on voit des installations très, très différentes. Là, une petite cuisine très domestique avec très peu d'équipements institutionnels versus des nouvelles cuisines là, qui viennent d'être faites au goût du jour, très institutionnalisées, justement. Si on n'a pas le même type d'équipement, des fois, ça va nous limiter sur certaines recettes. Là, si on est avec une petite mixette dans une pour faire nos pâtisseries, puis on a le gros mélangeur dans l'autre, il y en a une qui a plus de facilité, du moins, à faire ses préparations. Fait que C'est ça ça. aussi, il Ou va falloir trouver. le classique four à convection Oui, qui peut rentrer 5 6 plaques, puis en un coup, j'ai tout cuit. Puis t'as l'autre qui roule, qui est un vieux four, qui a 2 plaques, puis je suis obligé de faire 3 cuissons en rotation. Ça a un impact, ça a un impact. oui. Le nombre d'enfants aussi dans chacune des installations. Donc, quand c'est très différent, ça peut limiter sur certaines recettes. Là, si on a un 40 places versus un 80, ben, c'est sûr qu'à 80, des fois, toutes les recettes plus individuelles, on les fait beaucoup moins là, parce que c'est plus 80 boulettes qu'il faut que je fasse, là, c'est 300. Donc, C'est tout ça. ce qui est c'est ça, plus individuel, des fois, on en fait moins dans les plus grosses installations. Tous les accommodements alimentaire. Ouais. Donc, ça, dernièrement, j'ai eu ça, là, que dans une installation, très, très peu d'allergies, et dans l'autre, Ouais. on en a 20-25. Et Fait boy. que là, Ils sont c'est tous pas... ramassés dans l'autre Oui, installation. c'est ça. Fait qu'on va pas, tu sais, des fois, on va essayer de limiter certains produits pour nous faciliter un petit peu la Ouais, tâche dans certaines recettes, versus l'autre qui n'a pas ces limitations-là. Ça peut être c'est ça. un enjeu. Il y a la question des pouponnières aussi, tu sais, des installations qui ont des pouponnières versus d'autres qui n'en ont pas. Ben, tu sais, tu prépares des mets dans lesquels il faut que tu t'investisses. Généralement un peu plus, là, surtout si les poupons sont à un très jeune âge, tu t'adaptes tout le temps, quasiment à chaque semaine, tu as quelque chose à t'adapter, tu as une logistique mentale à faire que tu n'as pas si tu n'as pas de pouponnière, puis tu te dis, ben moi, je cuisine le même repas pour tous mes groupes de 1 an et demi et plus. Là. Ouais, ou même, tu sais, les repas, les menus d'automne, là, avec des jeunes poupons, des fois, on va essayer d'adapter un menu d'automne pour que ça soit facile pour la pouponnière, justement, adapté, que Ouais, j'aille le moins d'adaptation possible. Si l'autre en a pas, elle peut faire pas aussi... besoin d'adapter. Là. Non, c'est ça, exact. Puis tout l'aspect de la DME aussi. Donc, s'il y a une installation qui font de la DME versus une autre Ouais. qui sont pas rendues là, pour plein de raisons, pas du tout le même type de menu non plus qu'on va faire.
Et j'en profite pour glisser le fait que nous avons développé une nouvelle formation spécifiquement sur la DME qui vient préciser un peu les tâches en fait, l'implication de la DME pour autant les gestionnaires que les éducatrices que les responsables de l'alimentation. Fait que c'est sûr que si on est un milieu qui a de la DME puis on n'a jamais fait ça, puis en cuisine, on se demande comment qu'on s'organise, bien, la formation, elle va répondre à ce besoin-là. Je pense que ça fait le tour de l'aspect très installation, comme tu le disais, l'environnement physique. Maintenant, les responsables de l'alimentation peuvent différer, hein, on le disait tantôt. Là. Mais oui, chaque CPE est unique et chaque RA aussi est unique. Donc, ils n'ont toutes pas le même profil, là, donc les mêmes expériences et tout ça. Donc, juste au niveau des compétences, des culinaires, là, puis de l'intérêt aussi, là, on peut avoir beaucoup d'intérêt à faire justement des pâtisseries maison ou à beaucoup de facilité à cuisiner les légumineuses. Puis l'autre, et là, c'est vraiment plus compliqué. Donc, tout ça est à considérer. Oui, vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Puis je pense, les connaissances, on le voit, des responsables de l'alimentation qui sont là depuis plusieurs années, qui connaissent le milieu de la petite enfance, qui connaissent comment cuisiner pour des enfants. Puis tu as des responsables de l'alimentation, ça fait 1 an, ils viennent de la restauration, ils viennent de résidence pour les personnes âgées, puis ils arrivent avec une vision totalement différente. Bien là, il faut être en mesure de ramener ça. Fait que, tu sais, des fois, on a des ajustements à faire. On n'est pas habitué de cuisiner pour des enfants, on n'est pas habitué. Fait que c'est aussi prendre en considération tout ça. Puis toute la personnalité aussi de la responsable de l'alimentation. Ben oui, comme tu le mentionnais tantôt. Oui, il y en a qui sont très, très créatifs, qui veulent avoir des journées, justement, où je peux créer des nouvelles recettes, puis tout ça. D'autres qui sont vraiment plus dans leur routine. Ils aiment mieux quand c'est mieux cadré et tout ça. Fait que quand on a des profils très différents, il faut essayer de trouver un équilibre. Un équilibre. Et aussi, dernier point, l'approvisionnement. On en a parlé un peu là, quand on parlait des espaces de rangement, mais les distributeurs aussi, hein, nos fournisseurs. Ouais. Les journées de livraison peuvent être différentes. Le fournisseur peut décider. Puis des fois, on voit des installations qui ont 2 fournisseurs différents pour la même catégorie de produits. Donc, moi, j'achète mes fruits avec tel distributeur, puis l'autre achète ses fruits avec tel autre distributeur. Exact. Fait que ça aussi, des fois, c'est ça, parce qu'il est plus proche, parce qu'il a été mieux servi, puis... Les formats d'achat, des fois aussi. Ouais. On parlait de l'espace d'entreposage. Si on a accès à des formats d'achat plus ou moins gros, des fois, on va se tourner vers ces différents distributeurs-là. Fait que c'est sûr que des fois, quand on n'a pas les mêmes, la disponibilité des produits n'est pas nécessairement la même. Là. Donc, quand on crée une recette commune, il faut s'assurer que tout le monde a accès aux accès à aliments. ces aliments-là. Puis tu parlais des formats d'achat. Bien, il y en a qui encore, il y en a de moins en moins, mais il y a des fournisseurs qui coupent leur caisse. Oui. Fait que, si je suis un petit CPE, ben moi, j'ai tout avantage à aller vers un distributeur qui est capable de couper ses caisses. Ben, j'ai pas besoin de 6 fois 2,84 litres de légumineuses. J'en ai juste besoin de 2. Fait que, tandis que l'autre, il est comme, ben moi, je l'achète en caisse de 6 puis je suis bien content. Oui. Bref, fait que 3 enjeux vécus. On a parlé des installations, on a parlé des responsables de l'alimentation, puis aussi de toute la question de l'approvisionnement. Fait en conclusion, Véronique, notre message clé là, par rapport à l'harmonisation des menus. Je pense que c'est ça le message clé, là, de prendre en considération justement tous les avantages, les enjeux pour prendre une décision éclairée de si on s'en va vers un menu harmonisé. Souvent, quand on a des enjeux aussi, le menu harmonisé, il peut avoir une certaine flexibilité. Là. Oui. C'est pas obligé d'être vraiment tout le même menu, les mêmes recettes au même jour. Donc, on peut avoir un menu qui se ressemble avec quelques recettes différentes, avec des fois des journées qui sont changeantes à cause des journées de livraison ou quoi que ce soit. Donc, il y a moyen d'avoir une certaine flexibilité dans ce menu harmonisé-là aussi si on a justement plusieurs enjeux là, devant nous. Donc, pensez à ces défis-là quand on a le désir ou l'intention, justement, d'aller vers un menu harmonisé. Exact. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Bye-bye.